Aujourd'hui, on va voir ensemble un exemple qui nous montre combien la Torah nous apporte dans notre façon de penser. Imaginez-vous la scène. Un jeune homme traverse la route sans regarder à droite à gauche et bam, il se fait écraser par un autobus et meurt. Alors le réflexe, c'est de se dire mais dommage, il est mort bêtement. Si seulement il avait été plus vigilant, il aurait été vivant maintenant. A priori, cette analyse est juste, non? Mais voyons voir celle de la Torah. Notre paracha nous raconte le décès de Sarah Imenu suite à la nouvelle de la Akedat Yitzhak. En apprenant que son fils unique, Yitzhak, a failli être sacrifié, elle a été bouleversée à tel point que son âme l'a quitté. Alors on pourrait se dire ici aussi, mais quel dommage! Sans l'épisode du sacrifice d'Yitzhak, Sarah aurait vécu encore de longues années. Mes amis, Rabbi Yaakov Kaminetsky Zassal nous enseigne à partir du premier verset de notre paracha que cette approche est totalement fausse. Je cite, Vayu chaye Sarah, mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim, shene chaye Sarah. La vie de Sarah fut de 127 ans. Voici les années de vie de Sarah. Et la question se pose. On me dit qu'elle a vécu 127 ans. J'ai compris. Pourquoi rajouter « Voici les années de vie de Sarah » ? Vous savez pourquoi ? C'est justement pour nous révéler que le nombre de ces années de vie était programmé d'avance. La Akedat Yitzhak n'est en aucun cas la cause de son décès. Même sans ça, elle aurait quitté ce monde d'une autre manière. Pourquoi ? Parce que Shene Chaye Sarah, ce sont les années qu'Hachem lui a fixées. Simplement, Hachem a choisi comme moyen la Akedat Yitzhak pour retirer l'âme de Sarah au moment où son nombre d'années fixées s'était écoulé. Et c'est exactement pareil pour notre piéton. Ce n'est pas l'accident qui lui a coûté la vie. Son nombre d'années fixées devait s'écouler. L'accident n'est qu'un moyen pour rendre son âme à Hachem. Alors voilà, c'était un petit exemple qui nous montre combien la Torah nous éclaire dans nos analyses et combien elle est pour nous la notice de notre vie. Shabbat Shalom.